Bonjour, bonjour à tous. Je sais pas si En fait, voilà, ouais, donc il est quelle heure? Il est 9 heures et on a 1 heure. En gros, je vais vous raconter ma vie. ouais. Donc My Human Kit, c'est une association qui a été créée, que j'ai créée avec des copains il y a 4 5 ans. Et en fait, il y a enfin, moi j'ai 37 ans et quand j'avais 27 ans, et puis avant, puis un peu après, j'étais dans cette tranche de personnes qui sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Donc en fait, voilà, j'avais des petits rêves, des petits trucs. Je me disais, voilà, qu'est-ce qui pourrait me plaire dans la vie? Je savais pas ce que c'était que le goût des choses, le goût d'aimer faire des trucs. J'étais paumé et je veux encore. Puis en fait, ça peut durer toute notre vie, des trucs comme ça, des zones où on est perdu et on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, ou on ne sait pas trop ce qu'on fait. Moi, je faisais rien. Je faisais rien dans le sens où j'avais pas un travail, j'avais pas une situation. Et dans mes petits trucs, je me disais, créer une association, j'aimerais bien un jour faire ça, parce que je me disais qu'il y aurait sûrement plein de choses à apprendre. Voilà. My Human Kit, c'est une graine qui a poussé et je pensais pas que ça s'appellerait comme ça, je pensais pas que ce serait ça, mais en tout cas, c'est le projet qu'on porte et je suis très heureux de vous le présenter. Donc, comme je vous disais, je vais vous raconter ma vie, voilà. Donc, quand on est petit, on a souvent des rêves, voilà, des trucs assez grands. On rêve grand, on a envie d'être tout cosmonaute, tout machin. Et puis, quand on grandit, arrivé à un certain âge, les adultes nous disent, bon, maintenant, il faut faire un vrai truc, hein. Voilà, pas un truc dans tes rêves de sauver le monde. Et donc, c'est là que ça se corse, c'est quand nos rêves sont confrontés à la réalité et qu'on nous dit qu'il faut arrêter de rêver, mais qu'il faut faire quelque chose et ça peut être déroutant. Pour moi, ça l'était dans le sens où je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais en tout cas, petit, voilà, moi, je voulais faire de la musique. C'était mon truc. J'avais envie de d'être batteur de rock dans un groupe. Voilà, j'avais envie de ça. Même si on n'avait pas d'instrument à la maison. J'avais envie d'être pilote d'avion, voilà, un rêve de garçon. Le film Top Gun avait dû me marquer, un film des années 90 un film des années 90 américain. Et puis j'avais aussi dans la tête un petit côté MacGyver que j'aimais bien démonter des trucs, des radios réveils, démonter ma bicyclette. Je savais pas forcément les remonter, mais je m'imaginais aider les gens. Peut-être que c'est parce que mes parents avaient leur voiture en panne, mais je m'étais imaginé dans le plus grand de pouvoir réparer des voitures et aider les gens. Voilà. Donc il y avait le côté aider en fait que je pense qu'on a quand on est petit. On est assez généreux, on est altruiste, on a envie d'aider les autres en fait. C'est des choses des fois qui peuvent se perdre. Enfin bref. Du coup, je me suis dirigé vers. C'est un petit peu violent l'image. Hop, image subliminale, je reviens. Je me suis dirigé vers des études à l'âge de 16 ans, suite à des essais en troisième, en seconde générale. Du coup, ça ne fonctionnait pas. J'ai fait un apprentissage en mécanique industrielle. L'informatique, c'était pas encore un truc qui était très développé. C'était en 99, du coup, quand j'ai commencé mon apprentissage. J'ai travaillé dans une usine, voilà, dans une grosse usine industrielle où il y a 150 personnes, des personnes qui ont travaillé là toute leur vie et qui te disent, petit gars, la vie, il faut arrêter de rêver, maintenant, il faut bosser. Et donc, je me suis retrouvé ouvrier à 18 ans. Et puis, donc, je vais enchaîner sur les matchs suivantes. J'ai eu un accident. Voilà, un matin, j'ai eu un accident de travail et je me suis retrouvé amputé d'une main. Donc, ça a été assez violent. Donc, l'image suivante, paf, voilà. Donc, ça, c'est du jour au lendemain. Je me retrouve avec une main en moins. Et là, pour le coup, c'était assez bizarre puisque je comprenais qu'il y avait énormément d'injustice sur cette terre, parce que je comprenais pas, je méritais pas ça. Enfin, et en même temps, ça avait éveillé en moi une espèce d'envie de vivre et de faire des trucs. Perdre cette main, ça m'a fait réaliser que j'étais en vie et que finalement, c'était déjà super. Et donc, je sais pas, j'ai changé. Alors bon, il y a toute une phase hein, quand on a des accidents graves, c'est on a un contre-coup. Enfin, on passe par tout un tas de phases d'acceptation qui peuvent prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, moi, ma réaction, ça a été de faire des trucs, de montrer que j'étais pas foutu, quoi. Et on m'a offert un ordinateur. Donc, j'ai eu mon accident en 2002. On m'a offert un ordinateur portable.
C'était les premiers, ça coûtait, donc c'était je me souviens, il devait faire 500 mégaoctets de mémoire vive. Et puis il avait coûté 1500 euros. Voilà, je me souviens. Et il était très lourd. Et je ne savais pas du tout Windows XP, tout ça, je ne comprenais pas. Je découvrais l'informatique, je savais graver des CD et ça m'allait très bien. J'ai été équipé d'une prothèse, ça s'appelle une prothèse myoélectrique. Vous pouvez voir sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez la souris? Ouais. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle une main électrique qui se raccorde sur cette partie-là qu'on appelle l'emboîture. Donc la main électrique, c'est un produit standard vendu par une entreprise, un fabricant qui fabrique des prothèses de mains, de pieds, des fauteuils roulants également. Et ici, l'emboîture, c'est la partie sur laquelle se raccorde la main. Et dans cette emboîture, en fait, on trouve un système électrique d'une batterie, voilà, qui a l'électricité, qui permet de fournir l'alimentation. Et ici, là, si vous pouvez voir le petit fil, ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un capteur, une électrode, donc un capteur musculaire qui va détecter les impulsions de l'avant-bras, donc du moignon ou de l'avant-bras, bref, qui va détecter les impulsions de l'avant-bras, des impulsions volontaires donc du patient, enfin de l'utilisateur, de la personne amputée. Ces contractions volontaires, en fait, détectées par le capteur, vont être transformées en électricité et vont commander un moteur, et ce moteur va s'ouvrir ou se fermer, suivant le type d'impulsion qu'on donne. Donc on peut donner deux types d'impulsions, une qui va ouvrir, une qui va fermer la main. Donc il y a tout un apprentissage qui dure entre 2 semaines et 1 an, dans lequel on apprend à contracter deux muscles différents, donc sur son avant-bras. Voilà, donc là c'est le mien. Enfin, je dirais c'est le mien. Et qui permet ensuite de contrôler la prothèse. Et donc, moi j'ai eu ça. Voilà, j'ai eu ce truc-là, cette main en 2002, c'était à peu près le seul modèle qui existait. Franchement, je trouvais ça très moche, puisqu'on était quand même en 2000, et moi je suis né dans les années 80, et tu sais, les années 2000, c'était quand même le futur, quoi. Donc en 2002, moi j'ai un accident, on me passe une main comme ça, je m'attendais à un truc, tu vois, genre Predator, Terminator. J'ai vu ce truc, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc, quoi, en fait? C'est vraiment la double peine, quoi. Non, non seulement je perds une main, mais en plus, ce qu'on me propose, c'est naze, quoi. Et voilà. Donc, c'était quand même, je ne vivais pas très bien. Et il s'est passé, et donc, de 2002 à 2012, 10 ans plus tard, il y a une espèce de petite révolution dans le domaine des prothèses. Donc, on parle de prothèses d'avant-bras ou de prothèses de membres supérieurs. Moi, je veux parler de prothèses de main. Voilà. Et donc, là, vous pouvez voir des nouveaux modèles. Donc, ces modèles-là sont arrivés à partir de 2010, 2012, 2015. Donc, c'est quand même assez récent. Faut savoir que s'il n'y a pas beaucoup de choix dans les prothèses de main, c'est parce qu'en fait, c'est pas comme un smartphone où tout le monde en a, où tout le monde peut en avoir un. Une prothèse, c'est réservé aux amputés. Voilà. Et les amputés du bras, il n'y en a pas des masses, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur toutes les personnes qui se font amputer tous les ans, que ce soit du doigt, de la main, du bras ou de la jambe, donc on va dire du membre supérieur ou du membre inférieur, en fait, il y a 10% des amputés, c'est de la main. Donc même dans les amputés entre eux, les amputés de la main, c'est pas beaucoup. Donc c'est une minorité, et donc ça veut dire qu'on parle d'un marché niche. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Moi, je l'ai découvert et je l'ai retenu facilement parce que niche, c'était marrant. Marché niche, c'est quand c'est un tout petit marché, qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, donc il n'y a pas un gros potentiel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse production, donc ça veut dire que c'est coûteux, quoi. Et une prothèse de main, mais quand on dit ça coûte un bras, voilà. Ça, c'est la boutade du matin pour voir si vous êtes réveillé, et je vois que c'est pas trop le cas, quoi. C'est pas grave. Je continue. Et donc, combien ça coûte dans ces mains-là? Si je vous donne le modèle, par exemple, le modèle D, est-ce que vous pouvez me donner un ordre de prix dans le chat? 10 000 euros. Ou à l'oral, pardon. Non, 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 ou à l'oral, c'est mieux, ouais, vas-y. Parce que comme je n'entendais pas... Combien? 50 000. Alors, j'ai dit le D, hein.
Donc le D, Moi, je ouais, on dirais est en 15K. 15, 30. ouais. Non, on est dans les 30 000, ouais. Voilà. Et puis la C, là, vous voyez, bah, c'est pareil. Moi, j'avais eu un devis à 27 000. Et est-ce que c'est remplacé par c'est remboursé par la Sécu ou pas? Ou c'est Alors là, considéré comme esthétique et non? le- comment? J'ai pas entendu ça. Je Si demandais ça- si c'était remboursé. Ouais, alors là, dans ces mains-là, il y a la F qui est remboursée depuis peu de temps, ouais. Depuis quelques temps, elle est remboursée. Et puis la C également. Voilà. Maintenant, il faut savoir, ouais, vous voyez la B. La B, en fait, c'est la version améliorée de la C. Ce qui veut dire que la Ah C, oui. en fait, c'est le bas de gamme. Elle n'est pas terrible, enfin, elle est assez lente, elle n'est pas très solide. Et donc, bah, la Sécu rembourse la C qui s'appelle, en fait, elle s'appelle iLimb, i-limb, et la marque, c'est Touch Bionics. Donc la B à côté, c'est la Touch Bionics Ultra, donc qui est 30% plus performante, mais celle-ci, elle n'est pas remboursée. La A, c'est la Vincent. La D, c'est la Bibionic. Et la E aussi. Et la F, c'est la Michelangelo. Donc moi, voilà, du coup, c'est devenu mon petit univers. Depuis quelques temps, ça a été... maintenant, je connais toutes ces mains-là. Donc si vous avez toutes les moindres questions. Et je vais vous montrer ma prothèse après. Je ne l'ai pas encore mise. En général, je la porte toute la journée, quoi. Donc ça, c'est pour les mains. D'autres questions sur les mains? Ouais. Non. Ouais. C'est quoi la force quand vous fermez? Enfin, La force, bah, la ouais. force, alors la force, elle est mesurée en newton ou en décanewton. Elle est mesurée en fait du pouce à l'index. Donc il y a un dynamomètre, je crois, qu'on vient serrer et avec une petite aiguille qui monte. Et ça varie énormément justement d'une main à l'autre. Euh, on est à peu près, enfin, on est en dessous du serrage, de la force de serrage d'une main. Ok. Voilà. On est J'ai une petite- largement en dessous. J'ai une petite question, moi. Ouais. Imaginons demain, on a, je sais pas, un milliardaire qui se fait amputer d'une main par accident. Donc, le truc le plus performant qu'il puisse acheter commercialement aujourd'hui, c'est quoi en fait? Commercialement, c'est le plus performant. En fait, c'est pas facile de parler en termes de performance. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu vois, si je prends la voiture, Ouais, je touche 1 million d'euros et je veux m'acheter une voiture. Est-ce que j'achète la plus performante ou est-ce que j'achète la plus belle ou est-ce que j'achète celle ou la plus petite ou celle qui a le plus de gadgets? Tu vois, c'est une question de goût. ouais, Et donc, pour les prothèses, tu as des prothèses qui sont performantes mais qui sont très grosses. ouais. Et tu en as d'autres qui ne sont pas performantes. Par contre, tu peux bouger individuellement chaque doigt. Ok. Et toi, disons, si tu avais tu avais un budget illimité et que tu devais en choisir une, tu prendrais une de celles-là ou il y a autre chose qui sont faites totalement sur mesure, mais quand même commercialement euh, ou pas en fait. Ben, commercialement et à la recherche, et déjà, il vaut mieux taper sur le commercial parce qu'en fait, c'est-à-dire que ça a été validé. Donc, ça veut dire qu'en termes de poids, d'étanchéité, etc., il y a eu des validations. Moi aujourd'hui, j'ai la F. Hum. Je vais vous la montrer, qui pour moi, en fait, est la plus performante dans le sens qu'elle a la force de serrage, qu'elle a une force de serrage suffisante pour, par exemple, tu vois, par exemple, je peux prendre cette gourde, quand elle est pleine, je peux prendre une pinte, voilà, par exemple. Je peux prendre plein de choses. Et surtout, quand je dis performant, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. Tu t'en sers pas 3 semaines et puis là, il y a un doigt qui casse. Tu vois, c'est surtout ça. Ce qui est le problème de la C, de la B, de la E. Parce qu'en fait, justement, elles sont plus petites, mais en même temps, elles sont plus fragiles. Par contre, le fait qu'elles soient plus petites, elles peuvent toucher un autre public, d'autres personnes avec des morphologies plus petites. Donc, ça peut être des ados, voilà. Et ce qui est intéressant, par exemple, il n'y a pas de prothèse pour femmes. Il n'y a pas de prothèse qui à la fois a une forme très fine et qui puisse avoir un petit côté esthétique un peu féminin. Là, on a un côté très robotique. On dirait que c'est des potes geeks qui ont fait ça entre eux, quoi, un peu, tu vois.
on dirait que c'est des fadas de techno qui sont fans de Terminator. Mais enfin, je veux dire, voilà, là, il y a un côté assumé dans ses mains, dans les mains, là. Et ouais, voilà, ouais, du coup, c'est. Ok. Je vais chercher la main, je vais vous la montrer. Donc cette main, elle s'appelle Michelangelo. C'est le nom. Ici, vous avez l'interrupteur. Quand j'appuie dessus, ça fait un petit bip. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez voir les fameuses électrodes. Voilà. Quand je la mets quand je la porte, bah en fait, voilà, Est-ce que vous entendez le bruit? Oui. Ouais, Ouais. donc vous voyez, ça c'est. Donc du coup, c'est performant, mais c'est bruyant. C'est pas très discret. C'est un peu chiant. Donc voilà. Moi, j'avais Voilà. juste une question. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est fatigant d'un point de vue, genre, dans la tête de... Enfin, c'est quoi la sensation à peu près quand vous utilisez cette main Bah, après, moi, tu vois, ça fait 18 ans, ça fait 19 ans, je suis habitué en fait. Ouais, ok. Donc, j'ai plutôt l'impression j'ai un peu l'impression d'être tout nu quand j'ai pas ma prothèse. Hmm, Mais la sensation, c'est à la fois, en fait, je pense que c'est important de la considérer comme un outil qu'on a au bout du bras, qu'on n'a plus notre main. Et en fait, on a un espèce d'outil qu'on commande avec les contractions. Et en fait, les contractions musculaires, au bout d'un moment, ça devient quelque chose auquel on s'habitue. C'est-à-dire d'accord. que quand je veux ouvrir, je ne pense pas à ouvrir ma main, je pense à contracter le muscle et ça ouvre la main, quoi. Ok, ça marche. Donc Et, je suis assez à l'aise en fait. ok, Je suis ça assez à marche. l'aise, ouais. Et donc, il y a quelques années, il y a 5 ans, par contre, aucune de ces prothèses n'était remboursée. Ça, c'est le petit détail. Donc moi, je voyais les vidéos sur Internet et je pouvais avoir aucune de ces mains. Donc il y avait quand même une frustration mélangée de colère, surtout que bah voilà, j'avais pas de situation professionnelle, j'avais pas vraiment de situation dans la vie, quoi. Et donc j'étais paumé et voilà. Ce qui s'est passé, c'est alors, attends, ça marche pas. Voilà, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai passé les portes d'un Fab Lab. C'était à Rennes. Et c'est vrai que ça a été un peu pour moi la lumière au bout du tunnel, quoi, parce que je suis tombé là-dessus. J'ai vu une imprimante et vraiment, je n'avais jamais entendu parler. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, moi, je lui ai demandé si on pouvait pas imprimer des mains, du coup, voilà, à la personne. Et donc, il était un peu surpris. Il me disait, bah bon, bah, je sais pas, hein, je t'avoue qu'on m'a jamais demandé, mais pourquoi tu veux, c'est pourquoi faire? Et donc, timidement, je remonte ma manche pour montrer ma prothèse. Je dis timidement parce que bah, c'est forcément pas quelque chose que je montrais, en tout cas à l'époque, c'était même plutôt quelque chose qui était difficile à assumer pour moi. Je subissais plutôt le regard des gens. J'étais vraiment voilà, une personne mal dans sa peau. Et donc, en fait, quand il a vu ça et qu'il a vu que ça bougeait, j'ai beaucoup apprécié son regard curieux, en fait, là-dessus. Quand il s'est dit, tiens, mais comment ça marche? Ah bon, j'avais jamais vu. Ah ben peut-être qu'on peut imprimer, je sais pas, mais c'est fait comment et tout. Et en fait, on s'est intéressé à l'objet plutôt qu'à mon problème. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon problème pouvait être en fait euh, quelque chose d'intéressant. Voilà. Et que souvent, en général, dans la vie, tu sais, on a des problèmes, puis on essaie plutôt de bien les cacher. En fait, ça peut être juste une source un sujet de discussion. Donc voilà, moi, c'est sûr que mon problème, il se voit, mais il y a plein de problèmes qui ne se voient pas ou des trucs dont on n'aime pas parler.
Et donc, ce jour-là, c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là qui m'a plu, c'est de parler de mon problème, mais c'est le jour où mon problème, c'est devenu un peu une solution, quoi. Et donc, j'enchaîne. Voilà, le gars me dit, bah, nous, on est le Fab Lab de Rennes. Il m'emmène sur l'ordi. Voici, ça c'est Thingiverse. On a tapé main, on a trouvé InMove. Ça fonctionne avec Arduino. Moi, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais en tout cas, ce qu'il avait. Et puis, il me montre un Arduino. Donc, je ne sais pas ce que c'était non plus. Et en gros, ce que je comprends, vite fait, c'est que finalement, on pourrait télécharger les plans de la main et puis imprimer une main. Et puis, il y avait même une vidéo de la main. Et je me disais, putain, mais en fait, vas-y, fuck, quoi. On va la faire, la main. En fait, c'est pas d'argent dont j'ai besoin, quoi. C'est juste, moi, de me sortir les doigts et puis d'essayer de le faire, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette approche do it yourself, en fait, qui me donnait plutôt de faire des choses plus que de gagner de l'argent. Et il m'a dit, en fait, non, on veut bien t'aider avec le Fab Lab. C'est un endroit qui est fait pour ça. Par contre, si tu viens et que tu fais ta main, en échange, on veut que tu partages les plans en open source pour que d'autres personnes puissent s'en fabriquer une en Afrique ou patati, patata. Enfin, il me sort tout un tas de trucs. Et moi, j'étais super emballé, en fait, par ce côté aider, justement. Et je me disais, si je m'aide, moi, que j'apprends des trucs, fabriquer une main robot, bon, voilà, une prothèse, ça va quand même être chaud. Si je sais faire ça, évidemment que derrière, moi, je veux bien partager avec plaisir, quoi, en fait. Ça, c'est juste trop bien. Et puis voilà, bah, du coup, je suis retourné au Fab Lab et j'ai appris à me servir d'une imprimante. J'ai découvert que finalement, il n'y avait pas besoin d'être un ingénieur pour utiliser une imprimante 3D. Il fallait savoir ce que c'était qu'une carte SD et puis savoir où l'insérer dans un ordinateur. Et que c'était très facile. Et puis là, bah, voilà, c'est en train de monter la main. Donc, je suis en train de monter la main et je suis aidé par... donc, il y a un petit attroupement. On était 5-6 bénévoles qui ont prêté main forte, qui ont donné des coups de main. Ouais, il y a plein de jeux de mots avec les mains et tout. On peut y aller. N'hésitez pas s'il y en a des nouveaux, je suis preneur. Et donc là, vous pouvez voir, vous pouvez voir le proto en fait. Voilà, ça ressemble pas du tout au truc que je vous ai montré tout à l'heure. Là, si je vous montre, là par exemple, là, il doit y avoir 6 piles. C'est des servomoteurs de modélisme. Hein. Donc, justement, là, du coup, pour la puissance, la performance, là, c'est vraiment que dalle. C'est vraiment pas beaucoup. Mais on a fait ce proto et je l'ai mis sur mon bras et ça fonctionnait. Et là, ça a fait un espèce ça a vraiment fait waouh, quoi. Ça a vraiment fait un truc de dingue pour moi, pour les gens. Parce qu'en fait, on a trouvé sur Internet des petits capteurs musculaires, l'équivalent de ce que je vous ai montré, mais en mode maker. Donc, tu peux acheter sur, c'est quoi les plateformes SparkFun ou des sites où tu peux acheter des composants électroniques. Donc, on a trouvé des capteurs. Et puis, donc, je pouvais faire bouger la main. Voilà. Chronique ou, je sais pas, Adafruit. Adafruit, tout ça, ouais, voilà. Et Studio, enfin, il y en a plein. Voilà, ouais. Capteur musculaire, voilà. Aujourd'hui, il y en a toute une panelle. Et donc, la main bougeait, et donc, je faisais bouger cette main, et c'était ouf. Et les gens, donc ça, c'était il y a 6 ans, ouais. Et puis, bah, du coup, il y a pas mal de personnes qui me disaient, mais putain, vous avez fait une prothèse pour 200 balles, 200 euros, quoi. Mais il faut créer une boîte, voilà, c'est génial, en fait, c'est le changement. Et l'idée de monter une entreprise, ça ne me chauffait pas, plus que ça. C'est pour ça que je vous ai parlé d'association. Moi, je m'étais imaginé créer une association. Et puis surtout, en fait, il y avait un truc, c'est que la main, là, je pouvais à peine tenir une éponge. Donc une éponge, c'est quand même pas très lourd. Comparé à une gourde, donc la gourde, on n'y pense même pas. Et là, je me suis rendu compte que le point de vue utilisateur, c'était super important. Donc dans la conception d'un produit, dans n'importe quoi, le retour utilisateur, c'est super important de toujours être à l'écoute de l'utilisateur. Si plus tard, vous travaillez dans l'informatique avec des clients qui viennent, et mon ordinateur, ceci, cela, toujours se mettre à sa place avant de lui donner la réponse, de lui dire non, c'est comme ci, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est dans la vie, c'est voilà, se mettre à la place de l'autre. Et je ne veux pas donner de leçons de vie. Hein. Et donc, voilà, moi, du coup, je me suis rendu compte que aussi j'avais une compétence en tant qu'amputé, en fait. Je savais ce que c'était
que je savais ce que c'était qu'une prothèse. Donc, donc là, c'est une illustration. Je peux peut-être vous montrer, mais non, je ne vais pas, comme je ne sais pas trop partager les autres trucs. Et ça, c'est une vidéo. C'est des vidéos qu'il y avait normalement, mais je ne vais pas les montrer. De toute façon, c'est dans les vidéos, il y a ce que j'explique. Et donc, voilà, ça, c'est le résultat C'est le résultat, c'est qu'on a, voilà, on a créé une association qu'on a appelée My Human Kit, voilà, pour faire du handicap une source d'inspiration par la fabrication collective, collaborative d'aide technique, donc d'aide technique au handicap pour et avec les personnes concernées. Donc en fait, quand on dit ça, c'est voilà, nous notre petit rêve, c'était d'avoir un lieu, un Fab Lab, dans un Fab Lab qui serait réservé à la fabrication d'objets pour faciliter le quotidien des personnes handicapées. Et que ce soit surtout pas réservé aux personnes qui veulent aider les handicapés, mais réservé avant tout aux handicapés, quoi, aux personnes concernées, quoi. Et puis, ben voilà, l'association, elle a été créée en 2014 autour du projet Bionico Hand, parce que le projet Bionico Hand, c'est le nom du projet de la prothèse de main. Aujourd'hui, on a 7 salariés, et puis dans nos objectifs, c'est révéler, développer les capacités de chacun, valoriser la perception du handicap et fabriquer des objets. On est 7 salariés, voilà. Donc, il y a dans ce qu'on appelle des Fab Managers, c'est-à-dire des techniciens animateurs. Donc, c'est des personnes qui ont des compétences à la fois en animation de groupe, enfin, je veux dire, à la fois dans la pédagogie, mais aussi dans la technique. Donc, qui sont à l'aise avec la réception du public, qui sont à la fois geeks, mais aussi, voilà, moi ce que j'appelle ça, l'ingénieur animateur BAFA, quoi. Voilà. Et puis, on a une responsable Fab Manager, Fab Manageuse pédagogique, c'est-à-dire qu'on intervient dans les collèges où, en fait, on fabrique ensemble avec des jeunes, des ados en situation de handicap et en situation classique pour fabriquer ensemble des objets. Donc, ces objets, ça peut être, par exemple, imprimer, modéliser un interrupteur 3D, un interrupteur en 3D et l'imprimer en noir. Parce qu'en fait, dans la classe, il y a un malvoyant et il ne voit pas les interrupteurs quand ils sont blancs parce que le mur est blanc. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes. Ça peut être plein de choses. Voilà. Donc, nos valeurs, dans une démarche d'innovation sociale fondée sur le partage, l'échange et la collaboration, My Human Kit défend l'accès à la santé et promeut l'handicap empowerment, la capacité à agir sur son handicap. Et le Human Lab, c'est le nom du Fab Lab qu'on a créé. Qui a ouvert en 2016, donc dédié à la collaboration entre humains, handicapés ou non. Et donc, c'est un espace expérimental, un atelier de prototypage, un lieu de rencontre, de sociabilité, d'entraide et de créativité. Voilà. Et l'objectif, c'est d'apprendre, d'enseigner et de faire. Nous, ce qu'on dit, enfin, il y a un philosophe qui dit, ou c'est Nelson Mandela, je crois, soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, c'est important d'avoir qu'il existe des endroits où on peut faire des choses, se tromper et apprendre. Voilà, c'est important, il faut des endroits comme ça. Et donc, le Human Lab, c'est le nom du Fab Lab. Aujourd'hui, il y a des Human Lab, il y en a d'autres. Il y en a en Bretagne, il y en a quelques-uns. Et il y en aurait peut-être un à Lyon. Voilà, un de ces jours. C'est en discussion. C'est tout frais. Et dans les prototypes, je vous ai parlé de la prothèse de main, mais il y a aussi fauteuil roulant, prothèse de jambe, binoreille, gant sonar, Shiva, Ganesh, braille rap. Il faut juste savoir que, du coup, nous, on n'est pas un atelier où on va fabriquer un fauteuil roulant, on va fabriquer une prothèse de main, fabriquer une prothèse de jambe. On a un endroit où la personne en situation de handicap, elle vient en se disant « Moi, j'aimerais bien me fabriquer une prothèse de main et je vais essayer de le faire. » Et je me rends compte, en fait, en faisant que c'est compliqué, mais en le faisant, je me rends compte que la prothèse que j'ai, elle est déjà bien. Et en fait, en le faisant, je développe des compétences et je me fais des nouveaux copains. Voilà, en gros. Et le fauteuil roulant, c'est des fauteuils roulants, c'est des solutions do it yourself, des alternatives qui coûtent vraiment pas cher et qui sont la plupart du temps recopiées par nos copains à Dakar, au Sénégal, parce qu'en fait, c'est des fauteuils roulants faits en PVC. Alors derrière, on va les motoriser, on va mettre plein de trucs. Et une des valeurs de l'association, c'est le partage, justement. C'est l'open source. Donc, on est fort impliqué dans
l'open source hardware. On essaie d'utiliser au maximum des logiciels open source. Évidemment, ça va être du Linux, du GIMP pour la retouche d'image, du FreeCAD pour la modélisation 3D. Et puis, voilà, donc on a vraiment ce parti pris de dire que tout ce qu'on invente, eh ben, on fait un tutoriel de fabrication, un tuto qu'on retrouve du coup sur Wikilab. Je ne sais pas si j'ai le lien ici, mais le Wikilab, donc c'est la plateforme où on retrouve toutes les réalisations qu'on a faites. Et il y en a plein. Là, je vous en cite quelques-uns, mais là, vous pouvez voir Ganesh. Ganesh, c'est un projet d'alternative pour prothèses auditives. Quand je dis alternative, c'est parce qu'en fait, évidemment, ça ne va pas remplacer les prothèses auditives qui sont vendues par les audioprothésistes, mais c'est un groupe de personnes qui se sont dit, voilà, les prothèses auditives, ça coûte cher. Nous, on veut en faire une et on veut qu'elle soit open source. Et donc, pour que tous les malentendants ils puissent finalement avoir en fait une aide technique auditive qui corresponde à leurs besoins et qui puissent personnaliser eux-mêmes. Parce que souvent, il faut retourner chez l'audioprothésiste, il va faire un réglage. Donc, si on habite à la campagne et que lui, il habite en ville, enfin, moi, je veux dire, pour mes grands-parents, je sais qu'ils n'étaient jamais contents de leur prothèse auditive. Quelques exemples, du coup, là, je vous parlais de la prothèse de jambe. Donc, en fait, ce n'est pas la fabrication d'une prothèse de jambe, hein, je tiens encore à le préciser. Là, c'est une coque. Donc, ça a été le scan de la jambe valide, puis la modélisation 3D d'une coque qui reste sur sa prothèse de jambe. Et donc, dans cette coque, il a mis de la peinture électroluminescente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout fait lui-même. Il a été aidé d'ingénieur et qu'il a réalisé son print. Il a printé sa leg, quoi. Voilà. Là, c'est un des premiers prototypes de fauteuil roulant avec une trottinette. Donc, on avait vraiment... c'est ce qui avait été fait au Fabricarium Airbus à Toulouse en 2016. Là, on s'était rencontrés, Jean-nous. Donc, c'était la première fois des trottinettes, il n'y en avait pas des masses encore. Et celle-ci, en fait, elle a été adaptée voilà, avec des pièces de vélo sur le fauteuil roulant. Donc, ça permet de motoriser tout simplement un fauteuil roulant et surtout d'avoir un petit peu la classe, quoi. Et ça ne coûte pas très cher quand on le fait soi-même. Donc voilà, nous, on propose des trucs comme ça. Aujourd'hui, on est en partenariat avec des fabricants de vélos électriques et on récupère les vélos électriques. Donc, ça nous permet en fait les vélos plutôt, parce que vous savez, en fait, sur les vélos électriques, il y a la batterie et au bout de 2-3 ans, le vélo, il est plus sous garantie. Donc, ça veut dire que le vélo, il dégage et il se remplace par des nouveaux, sauf que la batterie, elle est plus sous garantie, mais en fait, elle est encore bonne. Et surtout, dessus, il y a tout un système électronique et un moteur qui, eux, sont carrément bons, quoi. Donc, ce dont je vous parle, là, c'est les vélos de ville. Je ne sais pas si vous avez à Lyon des vélos électriques en location. Voilà. Et bien là, à Rennes, il y a ça. Et du coup, il y a ce partenariat dans lequel nous, on récupère la partie électrique des vélos. Et il y a une association, il y a un atelier de vélos, de vélos partagés, de réparation de vélos, qui, eux, revendent les vélos sans la partie électrique. Et aujourd'hui, on arrive à équiper des vélos électriques, des fauteuils roulants avec les moteurs de ces vélos électriques. Et il y a vraiment des trucs excellents. Avec un overboard aussi, on a mis un overboard sur un fauteuil roulant. Donc les bénévoles, ils se fendent la gueule. Ils font plein de trucs et c'est génial parce que dans ces bénévoles, il y a des demandeurs d'emploi, il y a des personnes handicapées, il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que les gens, ils font des choses ensemble. Donc sur notre page Facebook, on met régulièrement des petites vidéos, notamment la vidéo avec l'overboard sur le fauteuil roulant qui a fait 100 000 vues. On n'avait pas compris pourquoi, mais c'est excellent. Là, en bas, à gauche, là, vous pouvez voir un petit groupe de personnes. Donc, c'est le Human Lab, c'est l'atelier. C'est l'atelier en question. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeunes qui sont dans un IME, un institut médical éducatif. En fait, c'est des jeunes en situation d'autisme. C'est le seul endroit où ils peuvent venir et où, en fait, ils ont le droit de toucher, de casser, de démonter. Donc, il y en a un, il vient avec son poste radio, il veut le démonter. Il y en a un autre, il veut fabriquer des fusées. Et donc, ça fait quelques années en fait, qu'on bosse ensemble maintenant, qui viennent. Parfois, c'est pas évident, hein. Heureusement qu'il y a des éducateurs qui sont là. Mais ça reste quand même des jeunes super cool. Et il y en a un, ça y est, il s'est modélisé en 3D et puis il imprime des cathédrales, des monuments qui ont des formes excellentes. Enfin bref, c'est vraiment super, voilà. Donc, et puis eux, en fait, là, ils ne peuvent pas venir et tu en as certains qui sont vraiment tristes. Voilà.
Là, c'est l'image de Clara qui est agénésique, qui soude, et puis on trouve, c'est une très belle photo. Voilà, de montrer que tu peux souder même quand tu n'as qu'une main. Et ici, normalement, c'est une vidéo, c'est Mathilde, elle est myopathe, et en fait, elle est tétraplégique. Donc, c'est-à-dire qu'elle bouge son fauteuil avec un joystick. Voilà, il y a beaucoup d'électronique dans son fauteuil. Et tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir tourner la tête indépendamment de son fauteuil. En fait, si elle veut regarder à gauche, il faut qu'elle tourne le fauteuil vers la gauche. Elle ne peut pas tourner la tête. Et donc, ça, c'est un projet qui est sur la page YouTube de My Human Kit. Là, c'est le projet appui-tête de Mathilde. C'est un projet qui a été fabriqué de A à Z. C'est un appui-tête rotatif. Voilà. Donc, ça permet de faire tourner la tête. Donc, il y a un moteur, il y a un petit peu d'électronique, il y a une commande. Ça a été tout réalisé par les bénévoles. C'est documenté sur le Wikilab. Voilà. Et puis, là, on a Guillaume. C'est pareil, c'était une vidéo. Guillaume, lui, il est paraplégique. Et puis, en fait, c'était un des premiers à tester le fameux fauteuil roulant adapté avec des moteurs de vélo électrique. Donc, il y a la vidéo, voilà. Et puis, non, puis je vois que le temps passe, puis si on veut discuter un peu, tu vois, je vais au bout. Nos besoins du soutien financier, ça, c'est évidemment la présentation. Soutien financier pour accélérer les projets, continuer d'explorer, recruter, développer le réseau. Voilà ce que fait en gros My Human Kit. Voilà, nous, on accélère des projets techniques et leur documentation. On explore des possibilités de faire. On explore des trucs. On recrute des bénévoles. Et puis, on développe un réseau. On a un réseau quand même. On a un très bon réseau qui va du collège jusqu'à l'entreprise d'impression 3D en high-tech. Voilà. Et ça, en fait, c'est la dernière slide, c'est un peu pour vous montrer. Nous, on est financé, quand je dis qu'on est 7 salariés, en fait, comment on a cet argent c'est des fonds, d'insertion, des fondations. Vous voyez, là, il y a Fondation Free. Donc, la Fondation Free, en fait, elle soutient l'open source et le numérique. C'est leurs axes de travail à la Fondation Free. C'est open source, numérique et handicap. Donc, nous, on était en plein dedans. Ça veut dire qu'on a rempli un dossier, on a touché des fonds. La Fondation La France s'engage, c'est une fondation qui soutient l'économie sociale et solidaire. Donc, vous parliez de, je ne sais pas si ça vous parle, on dit l'ESS. C'est le mot pour l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat social. C'est ce que je fais moi et c'est ce que font tous les gens en fait qui ont un métier où il y a une part de social, il y a une part d'utilité pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Voilà. C'est le travail pour faire évoluer quelque chose dans la société. Voilà. Donc, c'est le juste milieu entre travailleur social et entrepreneur. Et c'est pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Et voilà. C'est nos autres financeurs, mais si vous avez des questions, je répondrai. Je ne sais pas trop.